Seigneur, merci encore pour ta grâce, car c'est par toi que nous sommes là. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par ton amour. Oh Seigneur, merci pour ce jour merveilleux que tu as connu avant que nous puissions le voir. Merci car c'est toi qui nous réunis. Merci car c'est toi qui nous parles. Car l'homme n'a pas de mots pour changer une vie. L'homme n'a pas de mots pour transformer une vie. L'homme n'a pas de mots pour consoler. L'homme n'a pas de vrais mots pour orienter. Celui qui oriente, Seigneur, c'est toi. Celui qui dirige, c'est toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Et tu es dans la joie dans la maison de Dieu ce matin. Dis-lui avec joie que Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. C'est merveilleux d'être dans la présence de ce Dieu qui est bon. Il n'y a personne qui soit comme lui. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler, toujours par rapport à notre thème qui concerne combattre le bon combat. C'est vrai, la fois passée, nous avons parlé de la mission. Nous avons dit, entre autres, que le plus important n'était pas de dire seulement oui à la mission, mais c'était de pouvoir l'exécuter. C'est l'exécution qui était plus importante. Et non accepter la mission de façade, mais l'appliquer, c'était ça qui est plus important. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la parole de Dieu. Nous lirons d'abord, avant d'aller plus loin, dans le livre de Luc, au chapitre 9, et nous lirons le verset 22. Nous toucherons aussi Genèse, chapitre 9. Nous lirons peut-être le verset 20 et 22. Mais lisons d'abord Luc 9, le verset 22. La Bible nous dit ceci. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Amen. Amen. Bon, allons faire un tour vite dans Genèse, avant de revenir là où nous étions. Nous lirons Genèse au chapitre 39, le verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Amen. Amen. Comme nous avons dit, notre Dieu est bon.
Le premier passage que nous avons lu, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Luc 9, verset 22. C'est le Fils de l'homme, il dit, le Fils de l'homme souffrit, il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Celui qui parle ici, c'est celui-là qui met fin à la souffrance. Celui qui est en train de parler, c'est celui-là qui a vaincu la souffrance. Il dit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Il n'a pas dit un peu. Il dit qu'il fallait qu'il fût rejeté par les anciens, par les sacrificateurs et les scribes. Celui qui dit ça, c'est celui qui est l'ami fidèle. C'est celui-là qui ne rejette personne. C'est celui-là qui n'abandonne personne. C'est celui-là, au moment du rejet, qui est toujours là. Et il dit qu'il fallait que lui puisse souffrir. Lui qui met fin à la souffrance, il fallait qu'il puisse être rejeté. Lui qui n'abandonne pas. Et il continue à dire qu'il fallait qu'il soit mis à mort. Lui qui a ressuscité même les morts. Lui qui a la clé de David. Lui qui donne sa vie quand il veut. Il dit qu'il fallait qu'il puisse passer par là. Et enfin, il dit qu'il fallait qu'il puisse ressusciter le 3e jour. Ici, le Seigneur, comme s'il est en train de donner son parcours, ou quelque part le parcours de son combat, ce qu'il devait traverser, ce qu'il devait rencontrer durant sa mission sur terre. Il dit que dans sa mission, il devait souffrir. Je sais que, quand on parle de souffrir, on n'aime pas bien, on n'aime pas beaucoup ça. Aujourd'hui, personne n'aime souffrir, n'est-ce pas? Personne n'est d'accord pour souffrir. Et c'est vrai, quand il a souffert, il n'a pas souffert pour que nous vivions dans la souffrance. Lui, il a souffert pour, pas non plus pour que la souffrance ne nous arrive pas, mais il a souffert pour que, face à la souffrance, nous soyons vainqueurs. Amen. Donc, la souffrance devait lui arriver. Lui, notre modèle, il devait faire face à la souffrance. Lui, notre modèle, il devait combattre face à la souffrance. Et la victoire qu'il a obtenue face à la souffrance, c'est cette victoire qu'il nous a donnée. Donc, ça ne veut pas dire que la souffrance ne viendra pas devant toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas la rencontrer. Tout simplement, nous voulons dire que si tu as Christ en toi, tu as celui qui a vaincu la souffrance. C'est-à-dire que si tu as Christ en toi, tu as la victoire sur la souffrance. Amen. Si tu as Christ en toi, la souffrance ne peut plus t'écraser. Amen. Elle t'a peut-être écrasé hier, elle t'a peut-être vaincu hier, mais aujourd'hui, à cause de Christ, même si la souffrance vient, elle ne te vaincra pas. Amen. Parce que tu ne peux pas parler de combat sans adversité ou sans adversaire. Parce que quand il y a un combat, de l'autre côté, tu as ton opposant. Ou tu as ton adversaire. Donc, s'il n'y a pas d'adversaire, on ne peut pas parler du combat. Donc, quand on parle du combat, c'est qu'il y a des choses face auxquelles nous devons combattre. Là, comme nous avons dit,
Christ a dit qu'il devait souffrir. Pas pour que nous ne souffrions plus, mais pour que nous soyons vainqueurs face à la souffrance. Et lui, il a même dit qu'il devait beaucoup souffrir. Donc, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu devais même souffrir plus que ce que tu souffres là. Mais Christ a eu à beaucoup souffrir pour que tu ne souffres pas. Ce qu'il fallait que tu puisses souffrir. Amen. Parce que le plan de l'ennemi est que tu souffres trop. Le plan de l'ennemi est que la souffrance t'écrase. Mais le Seigneur permet que la souffrance vienne pour que toi, tu manifestes la victoire. Amen. Donc, quand la souffrance t'arrive, c'est pour que tu gagnes. Quand la souffrance t'arrive, c'est pour que tu sois vainqueur. Quand la souffrance t'arrive, c'est pour que ton témoignage soit merveilleux. Amen. On n'appelle pas la souffrance. On n'appellera jamais. Mais elle peut se retrouver sur ta route. Si celui qui n'avait jamais péché, si celui qui n'avait jamais mal fait, l'a rencontré, toi-même pas. Et moi, comme dit grand-père. Vous comprenez un peu? Donc, si Christ a rencontré ces choses, c'était tout simplement pour nous dire que ces choses pourront arriver. Mais tenons. En cette année, je ne te souhaite pas la souffrance, mais je te dis que quelle que soit la situation qui t'arrivera et qui ressemblera peut-être à ça, ou si elle ressemble à ça, comprends que tu es vainqueur vis-à-vis de cela. Amen. Parce que, je le répète encore, il a souffert, lui-même il dit beaucoup. Donc si toi tu crois que tu souffres beaucoup là, c'est pas ça. Celui qui a souffert beaucoup, c'est lui. Il a porté tes souffrances pour te donner la victoire face aux souffrances. Il dit qu'il fallait qu'il puisse être rejeté. Vous savez, parfois, il y a des gens qui peuvent vous rejeter, ça peut passer, mais les vôtres, quand ils vous rejettent, ça c'est dur. N'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus, ici, c'était quand même, il était en même temps prédicateur de la parole, il était enseignant, cependant il a été rejeté, on peut dire même, par ceux de l'Église. Amen. Amen. Il a été rejeté par des prédicateurs aussi comme lui. Il a été rejeté par ceux-là. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a été rejeté par les halls. Tous ceux auprès de qui les gens voulaient être reconnus, lui, il a été rejeté par eux. Je ne sais pas si tu me comprends. Ceux vers qui, auprès de qui on veut être reconnu, ceux-là ont rejeté Jésus. Ceux-là l'ont mis à part. Ceux-là ont voulu peut-être l'envoyer dans la solitude. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un que si lui il a été rejeté, le rejet aussi peut arriver dans ta route. Mais comprends que tu es équipé pour vaincre le rejet. Amen. Tu es équipé pour vaincre l'abandon des gens.
On peut t'abandonner. On peut te rejeter. On peut même t'effacer de certaines listes. Mais comprends que en toi, il y a celui qui donne la victoire sur les rejets. Amen. En toi, il y a celui qui donne la victoire sur l'abandon. On peut t'abandonner, on peut t'oublier, mais en toi, tu as la victoire. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure ici. Il est venu nous montrer le chemin. Il est venu nous montrer les chemins. Le chemin qu'il est venu nous montrer, ce n'est pas le chemin de l'échec, mais c'est le chemin de la victoire. Amen. Face à tout ce que tu pourras rencontrer, comprends que le Seigneur t'a appelé à avoir la victoire. Amen. Il est venu te montrer le chemin de la victoire. S'il a été rejeté, tout simplement parce qu'il était obéissant à Dieu, parce qu'il accomplissait la mission de Dieu, parce qu'il faisait ce que son père lui avait demandé, toi aussi parce que tu fais ce que Dieu t'a demandé, tu peux rencontrer ça. Je veux dire à quelqu'un que le rejet, ce n'est pas nécessairement parce que tu as péché. Parce que certains, quand ils se trouvent parfois dans certaines situations, ils se demandent, mais est-ce que c'est parce que j'ai péché que ceci m'arrive? Je veux dire à quelqu'un que Christ a souffert sans avoir péché. Christ a été rejeté sans avoir péché. Comme quelqu'un, quelque part, disait un jour, tu sais, il y a des gens qui sont tels que tu n'as pas besoin de leur faire quelque chose pour qu'ils te haïssent. Tu comprends? Il y a des gens, sans leur avoir fait quelque chose, sans même avoir été en contact avec ces personnes-là, les gens te haïssent. On t'est comme ça, sans avoir été en contact avec ces gens, sans leur avoir fait du mal. Mais seulement parce que tu es celui ou celle que tu es, on t'est. Donc, notre Seigneur, sans avoir fait du mal à ces gens-là, on l'aille. Mais là, il est resté debout face à ça. Toi aussi, la haine des gens ne peut pas te tuer. Amen. Amen. Alléluia. Laisse-moi dire ça autrement. La haine des gens ne doit pas te renverser. Amen. Tu comprends? N'accepte pas que la haine des gens te renverse. N'accepte pas que, disons ça comme ça, le mauvais cœur des gens puisse détruire ton cœur. S'ils ont un mauvais cœur, c'est leur affaire. Tu n'es pas obligé de laisser ton cœur être détruit à cause du mauvais cœur des autres. Les mauvais cœurs, il y en aura toujours. Que tu le veuilles ou pas. S'il y en a eu face à Jésus, face à toi, il y en aura. Amen. Amen. Mais le Seigneur est sorti victorieux face à cela. Amen. Je veux encore te répéter que ça ne t'arrivera pas pour te détruire. Ça t'arrivera pour que tu manifestes la victoire. Amen. Pour que tu montres la victoire. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce qu'il veut pour toi. Ça, c'est le chemin qu'il nous montre. Et il dit que il fallait même qu'il soit mis à mort. Donc, le Seigneur dit que dans son combat, dans sa mission, il devait atteindre, comment on peut dire, le dernier de coups qu'on peut avoir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
Yes. Il dit que le Fils de l'homme, ce n'est pas seulement la souffrance. Ce n'est pas seulement le rejet. Mais il dit qu'il devait aussi être mis à mort. C'est-à-dire que quand on tue son adversaire, le combat est fini. Quand on tue son adversaire, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et le Seigneur Jésus est en train de dire que il allait avoir le coup des coups. Donc, il n'a rien laissé. Souffrance, rejet et autres, toutes ces choses, mais jusqu'à aller à la mort. Il a accepté la mort afin que toi, tu sois vainqueur face à la mort. Tu te retrouveras face à la mort. Mais quand ce n'est pas ton temps, il ne permettra pas que tu partes. Moi, je dis Amen pour toi. Amen. Le Seigneur, ce matin, il veut que quelqu'un comprenne que ce qu'il va rencontrer, ou ce qu'il rencontre, lui-même l'a rencontré et il est sorti vainqueur. Il a dit qu'il va supporter le dernier des coups. Toi, peut-être, tu n'as pas encore reçu les coups. Parce que si d'autres te racontent leurs histoires, tu vas dire, hey, moi je suis bien. Mais c'est vrai. Il y a des gens, si ces personnes te racontent leurs histoires, tu diras, hey, vraiment, moi je suis bien. Il y a des choses que tu n'as jamais vécues et que Dieu t'en épargne. Amen. Mais il y a des gens qui ont vécu des choses, quand tu regardes, tu dis non, ils sont bien. Mais ce que je veux te dire, c'est que si toi, là où tu es, tu penses recevoir un coup plus fort que les autres, sache que tu es équipé pour supporter ce coup-là. Amen. Amen. Tout combat devant lequel le Seigneur permettra que tu te retrouves, c'est parce qu'il sait que tu es équipé pour vaincre. Il ne dit pas pourquoi ceci m'arrive. Ceci t'arrive parce que tu es fort comme ça. Pourquoi j'ai rencontré telle souffrance? Tu as rencontré ça parce que tu es équipé vis-à-vis de ça. Pourquoi tel n'est même pas? Pourquoi tout ça? Parce que tout simplement tu es équipé pour supporter cette haine-là. Amen. Je répète encore. Tu es équipé pour supporter cette haine-là. Amen. Amen. Quelles que soient les choses qui arrivent, tu es équipé face à cela. Et dans cette explication, dans ce processus que le Seigneur est en train de montrer, il dit que la souffrance, le rejet, la mort, mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et il fallait qu'il puisse ressusciter le troisième jour. Le Seigneur nous dit que après avoir vécu toutes ces choses, le troisième jour, il devait ressusciter. Après la mort, il allait manifester la victoire sur la mort et ressusciter. En fait, il est en train, tout simplement, de nous dire que le combat qui était le sien était tel que tous les moments n'étaient pas agréables, mais la fin était merveilleuse. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas dans quel combat est-ce que tu te retrouves maintenant. Quelles sont les choses auxquelles tu vas faire face cette année. Mais même si c'est la souffrance, même si c'est le rejet, même si c'est la mort ou quoi,
La parole de Dieu nous fait voir que la fin de ton combat, parce que tu as Jésus en toi, c'est la victoire. Amen. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. C'est que Jésus te donne la victoire. Nous avons bien dit, ça ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas la souffrance. Tu la rencontreras, mais tu es victorieuse ou victorieux face à la souffrance. Amen. Tu pourras rencontrer le rejet, mais tu es victorieux et victorieuse face au rejet. La maladie, la mort, n'importe quelle chose, tu es victorieux ou victorieuse face à ces choses. Amen. Amen. Et le Seigneur, si, parce qu'il s'est fait homme, en étant homme, il a eu à savoir ce qu'il faisait, aller jusqu'au bout et réussir. Je crois que c'est parce qu'il savait qui est-ce qu'il était. Vous savez, un des problèmes parfois que l'on a dans ce combat, ou un problème, une des choses qui font que parfois on ne combat pas le bon combat, c'est qu'à un certain moment, on ignore qui on est. Tu sais, si tu ignores qui tu es, tu accepteras parfois qu'on te prenne pour quelqu'un d'autre. Ou tu te laisseras prendre, ou te laisseras traiter comme quelqu'un d'autre. Si tu ne sais pas qui tu es, parfois, tu mèneras le combat qui n'est pas le tien. Si tu ne sais pas qui tu es, parfois même, les armes avec lesquelles tu dois combattre, tu ne sauras pas les utiliser. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire de David, à qui on avait donné tellement de choses pour aller combattre Goliath. Sachant qui il était, il a refusé de prendre ce qu'on lui avait donné. Amen. Amen. David, dans sa vie, il ne s'était jamais entraîné avec ce genre de casque-là qu'on utilisait pour aller à la guerre. De toute sa vie, il n'avait jamais mis cette cuirasse-là que les militaires mettaient pour aller se battre. Il n'avait jamais utilisé leur épée là. C'était tellement lourd. Il n'avait jamais utilisé ça. Et devant le combat, on a voulu lui donner les armes des gens qui ont été formés dans l'armée de Saül. Mais David n'avait pas été formé dans l'armée de Saül. Amen. Parfois, tu veux les armes des soldats de Saül pendant que tu n'es pas de cette armée-là. Ça, c'est un des problèmes que nous avons. D'utiliser les armes qui ne sont pas les nôtres. Dans l'église, aujourd'hui, les chrétiens sont prêts à accepter n'importe quelle arme seulement pour avoir la victoire. Comprends que ce ne sont pas les armes qui vont te donner la victoire. Ou laisse-moi dire ça autrement. Ce ne sont pas les armes que tu trouves meilleures qui vont te donner la victoire. Ce ne sont pas les armes que les gens qui n'ont pas expérimenté ce que toi tu as expérimenté qui vont te donner la victoire. Ton combat est à toi. Ton combat n'est pas le combat de l'autre. Chacun a un combat personnel. Ton combat est totalement personnel. Tu n'es pas obligé de tomber là où l'autre est tombé. Parce que lui, il est tombé là-bas, moi aussi. Non. Tu n'es pas obligé de tomber là où l'autre est tombé. Parce que toi, tu es différent de l'autre. Amen. David
se connaissant, il a dit non, moi, je ne suis pas de l'armée de salut. Moi, je connais comment Dieu m'a assisté face aux animaux féroces. Je connais comment je fais mes prières. Je connais comment je lis ma Bible. Je sais comment j'applique la crainte de Dieu. Donc, moi, je connais mon Dieu. Je ne veux pas utiliser les armes des autres. Donc, bien aimé, pour combattre un bon combat, tu dois te connaître. Quand tu t'ignores, on te donnera tout et tu prendras tout. Vous savez, il y a des gens qui n'acceptent, qui ne refusent rien. Oui. Vraiment. Il y a des gens qui ne refusent rien. Touche à tout. Goûte à tout. Je ne sais pas. Accepte tout. Cherchez tous les tours là. Mange tout. Mange tout. Bois tout. Bois tout. Comme il a boit. C'est dit, il boit tout. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui acceptent tout. Mais tu dois comprendre que tu ne dois pas tout accepter. Amen. Même si ça a l'impression d'être bien. Mais quand tu sais que ce n'est pas toi, n'accepte pas. Tu ne peux pas aller de l'avant et atteindre ta destinée comme le Seigneur veut si tu ne veux pas être ce que Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas la copie de l'autre. Tu es toi. Tu veux que tu dises je suis moi. Je suis Moi. Dis-lui je ne serai jamais toi. Je ne serai jamais toi. Benny, Yeah. I'm me. I'll never be you. Can you say that to me too? I'm me and I'll never be you. Yeah. Amen. Amen. Parce que lui n'avait pas compris cette partie-là. Donc, bien aimé, il faut premièrement connaître qui tu es. Amen. Parce que la valeur de ton combat dépend, et je dis ça encore comme ça, de la valeur que toi tu donnes à ces combats. Amen. Amen. Ton combat n'a de valeur que celle que tu lui donnes. Pour dire ça autrement, la valeur de ton combat dépend de la révélation que toi, tu as toi d'abord de toi-même par rapport à ce combat et la révélation que tu as de ce combat-là. Le Seigneur Jésus savait qui est-ce qu'il était. Et il savait quelle était la valeur de son combat. Quand toi-même, tu te prends pour un moins cher, tu te feras vendre moins cher. Vous comprenez? Oui, hein? Quand tu te prends pour un moins cher, tu te feras vendre moins cher. Il y a des gens vraiment qui se font acheter moins cher. Il y a des gens qui veulent se faire vendre moins cher. Tout simplement pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas compris quelle est leur valeur. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu te vends moins cher. Même par celui qui ne devait pas t'acheter. Je te dis une chose, il y a des gens qui ne peuvent pas t'acheter. Amen. Amen. Et je veux même te dire bien, personne ne peut t'acheter. Personne. C'est ça, sauf le Christ. Lui, il t'a même racheté. Donc, tu ne peux pas être acheté par qui que ce soit. Parce que le prix du sang de l'agneau n'a pas de pareil. Ce sang-là, son prix n'a pas de pareil. Donc, ne te laisse jamais acheter par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ont bien commencé,
Mais qui après, ils se sont laissés acheter. Qui après, ils se sont laissés vendre. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur aurait pu refuser que ça lui arrive, vu son niveau. Vous comprenez? Mais il a permis quand même que l'ennemi le transporte là à la montagne pour lui montrer cette gloire. Il pouvait refuser ça. Vous comprenez? Oui. Mais s'il a accepté ça, c'était pour te montrer et pour me montrer le chemin. Il y a des choses qu'il pouvait facilement refuser. Avant même que l'ennemi commence, il pouvait arrêter ça. Mais il a permis que ces choses arrivent pour que cela soit des exemples. Qu'on lui demande d'adorer ce qu'on ne peut pas adorer pour la gloire du monde. Vous comprenez ça? Le Seigneur a accepté de passer par ces choses pour toi et pour moi aujourd'hui. Amen. C'est pas parce que le diable était très puissant qu'il l'a amené là-bas. Non. C'est tout simplement parce que toi, tu devais avoir le Seigneur Jésus comme modèle face à cette situation-là. Amen. C'est tout simplement à cause de ça. On lui a présenté la gloire. Il a dit non. Bien aimé, il ne faut pas accepter la gloire à tout prix. Comme nous avons dit, il ne faut pas tout accepter. N'accepte pas la gloire à tout prix. Parce que ton combat a de la valeur. Ton combat a de la valeur. La fin de ton combat avec le Christ, c'est que c'est le couronnement. Alors, toi, il te faut une couronne de gloire. Pourquoi tu acceptes? Je ne sais pas. Les couronnes des pacotilles. Vous comprenez? Il y a des gens, à cause de couronnes des pacotilles, ils sont en train de brader leur couronne de gloire. Tu n'es pas appelé à avoir une couronne de pacotilles. Tu es appelé à avoir une couronne de gloire. L'essentiel n'est pas qu'on te voit avec une couronne. L'essentiel est qu'on te voit avec ta couronne. Amen. Il ne faut pas avoir la couronne. Il ne faut pas être quelque part pour être. Il faut être à ta place. Amen. Il ne faut pas être pour qu'on te voie. Il faut être parce que je veux que tu sois là. Et il ne faut pas être selon les gens, il faut être selon Dieu. Yes. Amen. Quand tu n'es pas selon Dieu, même si tu penses que tu es, tu n'es pas. Amen. Amen. Quand tu n'es pas selon Dieu, même si tu penses que tu es, tu n'es pas. Pour être, tu dois être selon Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent voir, la vérité, c'est Dieu qui la connaît. Donc, bien aimé, dans ce combat, tu as besoin de reconnaître ta valeur. Si tu t'es vendu moins cher, la bonne nouvelle pour toi est que celui qui rachète est là aujourd'hui pour toi. Amen. Si à cause de telle ou telle autre chose, tu t'es compromis ou compromise, et tu penses que c'est fini, ce matin, je dis que le Seigneur Jésus est là pour toi. C'est lui qui a eu tous les coups pour toi. S'il a eu tous les coups pour toi, il est prêt à te donner la victoire là où tu avais été vaincu hier. La volonté de Dieu n'est pas que tu restes dans l'échec. Sa volonté n'est pas que tu restes dans la défaite. Sa volonté est que face aux épreuves, tu puisses vaincre. Et même sa volonté n'est même pas que tu tombes. Vous comprenez? Sa volonté est que face aux épreuves, tu manifestes la victoire. Amen. Donc, si le diable existe, si le péché existe, c'est pour que toi, tu puisses montrer la victoire de Dieu. C'est pour que toi,
un être digne de désobéissance, capable de l'obéissance plutôt, puisse manifester l'obéissance à Dieu. Amen. Quand tu peux dire non à Dieu et que tu lui dis oui, il est glorifié. Amen. Tu comprends? Donc ne demande plus à Dieu pourquoi tu as laissé le diable. Ne lui demande plus pourquoi le péché existe. Ne lui demande plus pourquoi les problèmes existent. Ne lui demande plus pourquoi la souffrance, toutes ces choses existent. Pourquoi les mauvais cœurs, toutes ces choses existent. Ces choses existent parce que toi, tu dois montrer la gloire de Dieu. Amen. Ces choses existent parce que toi, tu es équipé à manifester la victoire sur elles. Ces choses n'existent pas pour te nuire. Même si, quand elles viennent, si tu t'ignores, tu te mets dans la position de celui qui doit être nuit. Mais quand tu te connais, tu te dis non, ça c'est venu pour que moi je manifeste la victoire. Quelle que soit la nature des choses. Parce qu'il y a des choses qui peuvent te venir de manière hostile. Il y a d'autres qui peuvent venir de manière subtile, te faire croire même que c'est avec toi. Mais en réalité, c'est pour te détruire. Mais quand tu sais qui tu es, tu ne feras pas n'importe quoi. Amen. Amen. Peut-être aujourd'hui, à cause du temps. Parce que vous savez, le temps, quelque part, ou pas quelque part, le temps nous influence toujours d'une manière comme d'une autre. Vous comprenez? Pour certains, le temps, bon, comment je peux dire? Disons que le temps, c'est un peu comme un instrument de musique qui te donne les sons en fonction de l'impulsion que tu lui donnes. Tu comprends? Bon. Nous avons notre clavier ici. C'est la note que tu vas taper qui te donnera le son. Vous comprenez? Le clavier lui-même ne te donne pas n'importe quel son. Le son qu'il te donne, c'est en fonction de la manière dont toi, en fonction de la clé, ou de je sais pas moi, que tu as touché. C'est en fonction de la touche. Amen. Comme ça se passe. Et ça sent la batterie de Béni ici. La même chose. S'il tape fort, un son fort. S'il tape doux, ça sera aussi doux. Et le temps, en réalité, n'est pas notre ennemi. Mais c'est fait que parfois, parce que on voit le temps partir, on est prêt parfois à se vendre moins cher. Parce que parfois, on voit le temps partir. On est prêt parfois, on commence parfois même à douter. Vous comprenez? Ce qui fait que parfois, c'est le temps. Tu dis, hey, le temps est passé. Voilà, je suis en retard. Je suis comme ci, je suis comme ça. Que je fasse comme ceci. Mais en réalité, le temps ne doit pas être ton ennemi. Par contre, le temps doit t'aider à te bâtir encore et devenir plus solide. Amen. Amen. Le fait que ce que tu as voulu, hier tu ne l'as pas eu. Le fait que ce que tu as voulu, aujourd'hui tu ne l'as pas eu, ne doit pas te faire dire que parce que le temps passe, que je cherche les armes de l'armée de Goliath pour me battre. Non. Amen. Amen. Quand le temps passe, c'est une occasion pour toi de dire que ta victoire sera encore plus grande. Amen. Merci pour cet amen. Je vais te dire, bien aimé, que l'ennemi peut penser retarder ta victoire. Il peut penser retarder ta victoire. Mais sache que plus grand est le combat, plus grande est la victoire. Amen. Plus grand est le combat, plus glorieuse est la victoire. Vous comprenez? Ta victoire est plus grande quand ton combat est aussi plus grand. Ta victoire est plus glorieuse quand ton combat
est aussi plus fort. Donc, le fait que le temps passe ne te fasse pas, même si ça peut te faire dire que tu es en retard, mais que cela ne te fasse pas faire ce que toi, tu n'es pas. Amen. 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 Celle que tu es, tu ne dois pas changer à cause du temps. Laisse-moi dire ça autrement. La valeur que tu as auprès de Dieu, tu ne dois pas la diminuer à cause du temps. Tu comprends? Même si hier, ça ne s'est pas réalisé, comprends que la fin de ton combat, c'est la victoire. Amen. Si tu comprends que la fin de ton combat est la victoire, le temps te rendra plus en plus fort. Amen. C'est pour ça que nous avons dit que c'est comme un instrument de musique qui te donne le son en fonction de l'impulsion que tu donnes. Si toi, tu prends le temps comme ennemi, tu te vendras moins cher. Mais si toi, tu prends le temps pas comme ennemi, jour après jour, tu deviendras plus fort. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, on n'est même pas parti à l'autre passage, mais je crois que ce que le Seigneur a voulu pour nous, c'est cela. Le Seigneur veut que tu comprennes ta valeur. Amen. Amen. Comprends la valeur que tu as. Ne te vends pas moins cher, parce que tu vaux beaucoup. Amen. Et rien ne peut te tuer, parce que tu es équipé pour vaincre. Amen. 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 Maintenant, là où tu es, j'aimerais que toi-même tu t'élèves pour que tu puisses parler à ton Dieu. Merci Seigneur. Dieu t'a dit quelque chose et tu vas lui parler toi-même en fonction de ce que tu as reçu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin.